Pourquoi les vrais millions de l'aviculture se gagnent avant la naissance du poussin? Imaginez deux personnes dont la première construit un bâtiment de 5000 poulets de chair. Elle achète ses poussins, son aliment, ses vaccins. À la fin du cycle, elle réalise un bénéfice de quelques centaines de milliers. Alors, la deuxième personne ne vend jamais un seul poulet de chair. Elle gagne parfois plusieurs millions, et ceci sur chaque mois. Son secret, c'est que elle vend ce que tous les éleveurs recherchent, notamment le poussin d'un jour. Et derrière ce simple poussin se cache une industrie que très peu de producteurs comprennent réellement. Aujourd'hui, je vais vous emmener au sommet de la pyramide de l'aviculture. Nous allons découvrir comment un simple œuf pondu par un parent chair devient un poussin vendu à des milliers d'éleveurs. Mais surtout, nous allons analyser où se crée réellement la valeur, où circule l'argent et pourquoi la production de poussins constitue l'un des segments les plus rentables de toute la filière avicole. Bonjour, bonsoir, si tu es nouveau sur la chaîne, laisse-moi te la présenter en quelques secondes. Elle s'appelle Conseil Agronomique Bar Agronomic Council et elle fait exclusivement dans la proposition des solutions s'agissant de la production animale, végétale et de la transformation agroalimentaire. Donc si tu as une question ayant trait aux différentes spéculations que je viens d'évoquer, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire et je me ferai un plaisir de te répondre. D'ici là, garde la même niaque pour la thématique qui t'est proposée aujourd'hui. La suite, c'est maintenant. Le business caché des poussins d'un jour, là où commence vraiment l'argent de l'aviculture. Je me rappelle avoir discuté avec un jeune entrepreneur. Il voulait investir dans l'aviculture. Il me disait, je vais construire 2 bâtiments et produire des poulets de chair. Je lui ai posé une question simple. Tes poussins viendront d'où? Il est resté silencieux. Comme beaucoup de producteurs, il voyait uniquement le poulet fini. Il ignorait totalement toute la chaîne économique qui existe avant même que ce poulet naisse. Et pourtant, chaque poussin vendu est déjà le résultat de plusieurs investissements invisibles. Des investissements qui rapportent énormément lorsqu'ils sont bien maîtrisés. Alors, pourquoi les parentaux représentent le sommet économique de la filière? Quand on parle d'un poussin de chair, beaucoup pensent uniquement à l'élevage de 45 jours. Mais ce poulet est l'aboutissement d'une chaîne génétique très longue. On retrouve des grands-parents, des parentaux, des œufs fécondés et même l'incubation. Et au-delà, vous avez le poussin de chair. Chaque niveau augmente considérablement la valeur économique. Donc, plus on remonte la chaîne, plus les barrières d'entrée deviennent élevées et plus les marges augmentent. Il faut comprendre que les parentaux, bien sûr, c'est une usine biologique. Vous voyez, un parent chair n'est pas élevé pour produire de la viande. Il est élevé pour produire des œufs fécondés. Il est élevé pour produire des œufs fécondés, je l'ai dit. Donc, chaque femelle peut pondre entre 160 et plus de 180 œufs fécondés sur son cycle de production. Donc, selon la génétique, la conduite d'élevage et les performances, bien sûr, du cheptel, si l'on considère un élevage de 5000 poules parentales, cela représente potentiellement plus de 800 000 œufs produits sur un cycle. Mais tous les œufs ne deviennent pas des poussins. C'est ici que commence bien sûr la gestion économique. Vous voyez le ramassage des œufs. Et ceci, chaque minute, coûte de l'argent. Il faut comprendre que beaucoup pensent qu'il suffit de ramasser les œufs. Alors, l'erreur à ce niveau, c'est que chaque retard
augmente les risques de contamination, favorise les fissures et bien sûr réduit le taux d'éclosion. Les grands couvoirs ramassent plusieurs fois par jour. Chaque œuf est crié, désinfecté, identifié, stocké entre 16 à 18 degrés Celsius avec une humidité contrôlée. Retourné si nécessaire avant même l'incubation. Donc, chaque œuf perdu est une perte financière directe. Un seul point de taux d'éclosion perdu peut représenter des milliers de poussins en moins sur un cycle. Après le ramassage des poussins, vous voyez, à part le ramassage des œufs, nous passons directement, bien sûr, à l'incubation. Là où l'œuf devient un investissement. L'incubation dure environ 21 jours, dont les 18 premiers jours se déroulent dans un incubateur. Puis, les œufs sont transférés dans l'éclosoir pour les 3 derniers jours. Donc, durant cette période, plusieurs paramètres, je vous l'ai dit, sont surveillés en permanence, notamment la température, l'humidité, la ventilation, le retournement automatique et bien sûr la qualité sanitaire. Donc, la moindre défaillance peut provoquer une mortalité embryonnaire, une baisse d'éclosion et bien sûr des poussins de mauvaise qualité. Et il faut savoir qu'un poussin de mauvaise qualité coûtera beaucoup plus cher à l'éleveur de poulets de chair par la suite. Le poussin, bien sûr, est le véritable produit de la valeur. Le poussin est vendu quelques heures seulement après l'éclosion. Avant sa livraison, il est crié, le sexage, évidemment, la vaccination, le contrôle qualité, l'emballage et bien sûr le transport. Donc le client n'achète pas un simple poussin, il achète une génétique, une garantie sanitaire et bien sûr une performance future. S'il faut prendre en compte les chiffres bien sûr qui impressionnent parce que là, nous prenons un exemple simplifié. Voyez-vous, 5000 femelles dont chacune donne 160 œufs chacune. Vous voyez, vous avez un total, s'il faut faire la multiplication, de 850 000 œufs. Avec un taux d'éclosion, disons, de 85%, vous avez 722 500 poussins commerciables. Et si un poussin est vendu seulement à 600, vous voyez que le chiffre d'affaires brut potentiel dépasse les 433 millions, bien sûr, sur le cycle. Donc, vous voyez que, bien sûr, c'est un investissement rentable. Donc, pourquoi peu de personnes investissent alors dans cette activité? Ceci parce que il y a des exigences qui sont élevées en termes d'investissement qui est assez important, de biosécurité stricte, de génétique, bien sûr, sous licence, des équipements de couvoirs coûteux et bien sûr, un personnel qualifié. Lorsque vous voyez un poulet de 2 kg dans un marché, souvenez-vous qu'il a commencé son histoire plusieurs mois auparavant dans un élevage de parentaux, avec un œuf soigneusement produit, collecté, incubé et transformé plus tard en poussin. Donc le véritable enjeu économique de l'aviculture ne commence donc pas dans le bâtiment du producteur de poulet de chair, il commence bien avant là où se construisent la génétique, la qualité sanitaire et la performance des produits éleveurs, des futurs éleveurs. Donc si cette vidéo vous a permis de découvrir les coulisses économiques de la production des poussins d'un jour, abonnez-vous sur cette chaîne et dites-moi en commentaire, aimeriez-vous investir dans un élevage de poulets de chair ou dans un couvoir? Et partagez cette vidéo avec tous ceux qui pensent que l'argent de l'aviculture se gagne uniquement en vendant les poulets de chair. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt pour une autre séquence de vidéos.